Marseille va également se transformer en Smart Airport, c'est-à-dire un aéroport connecté, avec la mise en place pour les passagers qui le souhaitent de nouveaux outils de biométrie. Pour accompagner la métamorphose de l'aéroport, un nouveau tri-bagages est construit. Il va remplacer les 3 autres tri-bagages qui existaient à l'origine. Première étape, les constructeurs retirent 50 000 m3 de déblais. Deuxième étape, ils construisent en sous-sol un cube géant de 7 000 m2 avec une hauteur sous plafond de 9 mètres et des parois en béton armées d'une épaisseur de 60 cm. C'est ici, dans cette cathédrale souterraine, que va être installé un tri-bagages ultra performant. 3 km de tapis roulants vont permettre de traiter entre 3 000 et 4 000 bagages par heure. 2 nouveautés dans ce tri-bagages. Les machines de contrôle sûreté des valises seront plus perfectionnées, c'est-à-dire plus fines au niveau des vérifications, et le tri sera entièrement automatisé. Chaque bagage comporte un petit code barre. Le code barre de chaque bagage va être lu et donc on saura précisément où sera le bagage en permanence sur l'aéroport Marseille-Provence et donc effectivement ça sera de nature à réduire les bagages qui pourraient être perdus sur l'aéroport. L'aéroport Marseille-Provence veut révolutionner son service aux passagers. Nos clients pourront venir dès le matin, enregistrer leurs bagages, mettons dès 6 ou 8 heures, aller tranquillement passer leur journée sur Marseille sans leurs bagages et reprendre leur vol vers 20 heures puisque les bagages seront stockés et ne seront remis à l'avion que quelques heures avant le départ effectif du vol. La réfection intégrale du tri-bagages est impérative car il n'est plus aux normes européennes. Mais le sursis accordé à l'aéroport expire dans les prochains mois. Aucun retard n'est donc permis. Si jamais on ne répond pas à cette contrainte-là, il faudra, dans les faits, que chaque bagage soit traité manuellement, c'est-à-dire virtuellement impossible. L'aéroport devra fermer. La course contre la montre est lancée. L'objectif des architectes, avec ces travaux XXL, c'est de changer complètement l'expérience passager et de concevoir un aéroport compréhensible avec des axes de circulation clairs pour que les voyageurs se déplacent plus facilement. On avait 3 ou 4 zones d'enregistrement, 3 ou 4 zones d'embarquement. Tout ceci va être regroupé dans une zone unique qui va amener de la simplicité, de la lisibilité et de la qualité de service à nos clients. Les nouvelles zones de contrôle des passagers ont été placées au cœur de l'aéroport, dans l'endroit le plus aérien, le plus lumineux, alors que jusqu'à présent, ces zones se situaient dans les recoins des aérogares. L'objectif est de limiter le stress lié à cet endroit qui peut devenir anxiogène pour certains passagers. Ce que les passagers attendent, c'est qu'on leur offre un espace dans lequel ils se sentent sécurisés, avec de la lumière naturelle, avec une bonne acoustique, avec des matériaux agréables, de manière à ce que ces séquences de stress, les procédures de contrôle de sécurité pendant lesquelles on va se retrouver fouillé, on va se retrouver vraiment dans une situation de stress importante, soient les plus amoindries possibles et que le voyage soit le plus fluide, le plus agréable possible. Marseille va également se transformer en Smart Airport, c'est-à-dire un aéroport connecté, avec la mise en place pour les passagers qui le souhaitent de nouveaux outils de biométrie. Le voyageur va ainsi pouvoir créer son empreinte biométrique en se prenant en photo chez lui ou sur des bornes à l'aéroport avant de prendre l'avion. Et ensuite, une fois que ce process est réalisé, le passager, pour passer toutes les étapes sur l'aéroport, que ce soit l'enregistrement, l'embarquement ou la sûreté, il n'aura plus à sortir aucun papier et il suffira uniquement de prendre son empreinte biométrique, ce qui va grandement, effectivement, faciliter son cheminement dans notre aérogare. En parallèle de sa modernisation technologique, l'aéroport se lance également dans des projets environnementaux ambitieux. L'objectif affiché, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% en 2030 par rapport à 2013. Mais comment y parvenir ? Les constructeurs ont pensé à tout. Ils viennent d'inaugurer une nouvelle centrale thermofrigorifique en remplacement de l'ancienne vieillissante. Elle sert à faire de l'eau chaude pour le chauffage et de l'eau glacée pour la climatisation. Pour produire de l'eau chaude, chez vous, vous pouvez vous chauffer au gaz naturel. Pour un aéroport, c'est pareil. Cette nouvelle centrale thermofrigo utilise des chaudières de dernière génération qui ont des coefficients de performance qui sont excellents. Et par ailleurs, on réutilise le chaud qui est produit par la production d'eau glacée. Vous avez peut-être déjà mis la main derrière votre frigo, c'est chaud quand on produit du froid. Et on réutilise cette chaleur pour chauffer et ainsi
moins consommer de gaz naturel pour produire notre eau chaude. Grâce à des machines bien plus performantes que les anciennes, la consommation de gaz et d'électricité de la centrale a baissé de 50% entre janvier et juillet 2022. Et les ingénieurs veulent aller toujours plus loin. L'idée, c'est, au-delà de la centrale thermofrigo qui a été inaugurée, de développer ce qu'on appelle de la géothermie, c'est-à-dire de creuser vers 1700 mètres de profondeur et d'aller chercher de l'eau déjà chaude en profondeur et la réinjecter dans le réseau. Et lorsque nous aurons réalisé ça, à horizon 2025-2026, nous n'aurons plus besoin d'utiliser d'hydrocarbures. Le gaz utilisé pour le chauffage sera remplacé par de la géothermie. Ce sera donc la fin de l'utilisation des énergies fossiles polluantes. Autre défi, réduire les dépenses énergétiques au cœur de l'aéroport. L'architecture du nouveau hall a donc été optimisée pour apporter de la lumière sans craindre l'effet de serre, ce qui permet d'économiser de la climatisation et donc de l'énergie. On a une grande façade côté ville, par exemple, qui est une façade nord-est. On va avoir une chance intéressante ici, avec une façade nord-est, on va pouvoir la vitrer assez largement. Et comme elle n'est pas exposée directement au soleil, elle ne créera pas, par exemple, de la surchauffe solaire en été. Les architectes se sont également demandé comment rafraîchir l'immense volume du nouveau hall de façon naturelle. La solution ? L'utilisation de skylights, des fenêtres de toit de grande dimension qui peuvent mesurer 4 mètres sur 6, ce qui représente une surface de 24 mètres carrés. Ils sont asservis à toute la mécanique qui gère le bâtiment et on va être capable la nuit de les ouvrir de manière à faire ce qu'on appelle une purge nocturne. Un peu comme on ouvre des fenêtres à la maison la nuit pour créer une ventilation nocturne. Et d'une certaine manière, il y a une accumulation de température dans les strates supérieures du cœur de l'aérogare. Et donc ça va permettre de réduire donc, la température ambiante de ce bâtiment. C'est-à-dire on va profiter de la relative fraîcheur des nuits provençales pour permettre à l'air chaud de s'évacuer. Et ça va nous permettre de réduire l'utilisation de la climatisation pendant un nombre de jours très très significatif pendant l'année. L'objectif final de l'aéroport, c'est de produire lui-même son électricité grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur les parkings. Et même de devenir un pôle énergie révolutionnaire. L'idée, c'est de produire de l'énergie photovoltaïque qui sera réinjectée purement et simplement dans le réseau et donc participer à l'effort national de production d'énergie renouvelable. Grâce à toutes ces innovations, l'aéroport de Marseille sera complètement métamorphosé. Il sera la porte d'entrée de la Provence avec une expérience totalement nouvelle pour le passager à l'horizon 2030. L'acte de voyager est devenu très automatique, très industriel et aujourd'hui, les passagers ont envie de retrouver cette espèce de joie, cette espèce de romance du voyage. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième, bien entendu, faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre le terminal lui-même et le territoire qui dessert, c'est un enjeu essentiel. L'aéroport Marseille-Provence sera alors à la hauteur des plus hauts standards internationaux et prêt à accueillir les futurs millions de voyageurs attendus dans les prochaines années.